Un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La Commission nationale des terres et autres biens a remis ce lundi au ministère de la Justice les dossiers qui restaient devant cette commission. L'ex-président de cette commission indique que cet organe avait déjà accompli 71% de la tâche qui leur avait été octroyée. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également vous parler de cet appel à l'aide des habitants de Muguruka, du quartier Mutanga Sud. Ces derniers demandent à ce qu'un ravin qui menace leur habitation qui soit réhabilité. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Remise et reprise entre la Commission nationale des terres et autres biens et le ministère de la Justice des dossiers qui restaient devant et pendant cette commission. Félicien Ndouburundi, ex-président de la CNTB, dit que la commission avait déjà exécuté plutôt 71 des réalisations. Dans une conférence de presse, il a indiqué que le budget a été insuffisant, ce qui a été un des défis de cette commission au Barnier. Dans cette conférence de presse, l'ex-président de la Commission nationale des terres et autres biens a précisé que sa commission a réalisé ses prestations à plus ou moins 71%. À part le manque de moyens, Félicien Ndouburundi relate les autres défis auxquels la Commission a fait face. Les défis sont multiformes. Premièrement, la Commission a changé de président 6 fois. Deuxièmement, le problème budgétaire. Auparavant, la Commission avait des partenaires qui sponsorisaient les activités de la Commission. En l'occurrence, l'OPNUD, HCR et autres. Ils n'ont pas continué à sponsoriser la Commission. C'est pourquoi les activités ne se sont pas bien déroulées. Troisième défi, le défi sécuritaire. Souvenez-vous, en 2015, il y a eu un putsch manqué. Alors, la commission a passé 3 ans sans travail. Et enfin, il y a eu des dissensions internes entre la direction de la commission. Les membres se sont divisés en plusieurs branches. Cela a fait que les activités ne se déroulent pas bien au niveau de la commission. Félicien Ndouburundi a aussi fait savoir que les 29% de dossiers qui restent pendants ont été remis au ministère de la Justice qui se chargera du suivi. La suite des dossiers pendants sera aux mains du ministère de la Justice qui va indiquer quel organe qui prendra à main tous ces dossiers. Cet organe sera annoncé ultérieurement. Par rapport aux parties en cause et par rapport au ministère de la Justice, ils vont s'adapter. Selon l'adage Kirundi, uvunitse achayiga uchumbagira. Par rapport à moi, les dossiers ne sont pas faciles. Le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens a pris fin le 13 mars dernier. Continuons ce journal par cette page santé. Plus d'1 million de Burundais vont recevoir des médicaments pour lutter contre l'onchocercose dans 6 provinces du pays, à savoir Bubanza, Cibitoke, Bururi, Rumonge, Makamba et Rutana. Propos du docteur Victor Muchumi, directeur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées au sein du ministère de la Santé publique. Il a dit ce lundi lors d'un atelier média annonçant le début de la campagne de traitement de cette maladie. Suivez à ce propos le docteur Muchumi. Cette campagne va durer autour de 2 semaines et concernera 12 districts sanitaires qui sont établis dans 6 provinces sanitaires du Burundi
où l'on a pu identifier des cas de cette maladie appelée onchocercose. Donc, on aimerait que tout le monde participe à la sensibilisation pour adhésion massive à cette campagne de distribution de masse de médicaments dans les 12 districts sanitaires identifiés comme endémiques à l'onchocercose. Bon, durant cette campagne, au total, on estime que 1 727 563 personnes pourront être traitées au Mectizan durant cette campagne. Bon, ces médicaments ont été destinés essentiellement aux personnes âgées de 5 ans et plus, des zones où on a pu trouver dans le passé des personnes qui avaient des signes évocateurs de l'onchocercose. Parmi ces gens-là, il y a des gens à qui nous conseillons de ne pas prendre le médicament, c'est notamment les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes récemment accouchées, donc les jeunes parturientes, je dirais les personnes qui viennent d'accoucher, aussi les gens qui ont consommé des boissons alcoolisées le même jour, ainsi que les femmes allaitantes. Ces personnes doivent attendre pour qu'ils bénéficient d'un avis d'un praticien médical avant de pouvoir prendre le médicament. L'image des fonctionnaires de l'État doit être revue au propos du ministre de la fonction publique ce lundi dans un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires burundais concernant la gestion des ressources humaines. Dr Tadé Ndikumana explique que la nouvelle politique salariale évoquée vient soutenir les fonctionnaires publics qui seront compétitifs sur le marché international. Nicole Ninat. Le renforcement des capacités des gestionnaires des ressources humaines, tel est l'objectif qui a rassemblé ce lundi les différents responsables du personnel de l'État burundais et d'autres venus de la Centrafrique dans cet atelier de formation sur la nouvelle politique salariale. Durant les échanges avec son homologue burundais, Marcel Djimassé, ministre centrafricain de la fonction publique et de la réforme administrative, a fait savoir que son pays a beaucoup à apprendre sur le Burundi en matière de gestion des ressources humaines. Il y a des bouts de choses que nous avons faites chez nous. Il y a ce que le Burundi a fait. On va essayer de dire, voilà ce que nous avons fait. Comment sauter de là à là où vous êtes arrivé. Les fonctionnaires burundais doivent rompre avec certaines habitudes au travail et selon le docteur Tadé Ndikumana, cette nouvelle politique salariale va beaucoup servir dans l'éradication de ces habitudes. La politique du gouvernement, c'est de pouvoir décrire le travail attribué à chaque fonctionnaire dans tous les services. Alors, il faut comprendre que le mode de calcul va changer drastiquement. Il faut alors que les directeurs des ressources humaines puissent avoir une planification de chaque fonctionnaire dans tous les services, savoir à quel niveau il a atteint la satisfaction de ce qu'il a planifié. On doit changer de paradigme parce que dans le temps, tout le monde sait qu'un fonctionnaire de l'État, c'est quelqu'un qui, le matin, se présente à l'aide à 7h30 au service et qui rentre après 8 heures de service, mais actuellement, nous voulons changer et savoir qu'est-ce qu'il a fait, quel est son rendement journalier. Tous ces gestionnaires burundais et centrafricains seront formés du 18 au 22 avril par l'École nationale d'administration, ENA en sigle, et l'Institut supérieur de gestion des entreprises, ISGE. La date d'exécution de cette nouvelle politique salariale est prévue le 1er juillet de cette année en cours. Certains commerçants des denrées alimentaires au marché de Kamenge, en mairie de Bujumbura, apprécient les travaux d'aménagement de la toiture sur leur lieu de travail. D'autres, par contre, demandent la reprise de ces travaux dans la partie qu'ils occupent parce que ces travaux ont été suspendus il y a de cela 2 mois. Le point avec Armel Moutoulé.
Certains commerçants de ce marché de Kamenge, du côté de la rivière Nyabagere, louent les travaux d'aménagement de la toiture effectués sur les locaux de vente des denrées alimentaires telles que les bananes vertes et les pommes de terre. Nous apprécions beaucoup parce que nos marchandises ne sont plus endommagées par la pluie et le soleil. Nous demandons qu'on pose la toiture pour les autres aussi. Par contre, les commerçants occupant les locaux en amont demandent que la pose de la toiture sur ces derniers, abandonnée il y a 2 mois de cela, soit achevée. C'est vraiment un marché moderne. Il est insupportable de voir des abris tandis que d'autres n'en ont pas, qu'ils nous viennent en aide. Nous faisons face aux fortes pluies d'avril. Nous demandons avec insistance que ce toit soit construit avant la fin de ce mois. Cette vieille dame, qui exerce son petit commerce dans cette partie du marché, remercie l'administration du marché d'avoir octroyé des places aux plus démunis, mais demande aussi qu'un abri leur soit construit. Le commissaire du marché nous a donné des places, nous, personnes démunies, mais nous avons besoin des abris pour travailler dans de bonnes conditions. S'il pose la toiture de l'autre côté, qu'il le fasse aussi pour nous. Rappelons que ce marché de Kamenge a été inauguré le 8 décembre 2021 après sa réhabilitation, intervenue après avoir été détruite par le feu le 3 octobre 2020. Quittons Kamenge et rendons-nous à Mugaboka où un ravin qui se trouve au quartier Mutanga Sud en mairie de Bujumbura sème la panique au sein des habitants de cette localité. Ceux qui sont exprimés au micro de la télévision Isangano Vidéo expliquent que plusieurs maisons ont été emportées par ce ravin. Ils demandent aux autorités d'intervenir afin d'éviter plus de dégâts. Le point avec Lydie Gahimbari. Les habitants de cet endroit et ceux qui y exerçaient leurs activités déplorent leur perte. Selon eux, ils sont dans la désolation totale. J'avais une maison ici. Elle a été emportée par ce ravin. Il y avait également 8 autres maisons qui ont subi le même sort. Nous sommes dans la désolation. Nous avons été obligés d'abandonner nos activités. Franchement, nous sommes malheureux. Il y avait des maisons, des bistrots, des kiosques et des boutiques ici. Mais après la pluie, la terre a subi des glissements. Toutes nos maisons ont été emportées. Moi, je faisais le petit commerce, mais aujourd'hui, je n'ai pas de place. Je suis sans occupation. Ils demandent aux autorités habilitées d'intervenir à temps afin de construire les murs de soutenement et bien aménager cet endroit. Je demande au gouvernement de construire ce ravin afin de continuer nos activités, car pour le moment, nous n'avons pas de place. Qu'ils construisent également la route reliant Mugoboka 1 et 2, car elle s'est coupée. À côté des maisons des gens emportés par ce ravin, le centre de santé Kenguruka est aussi menacé. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.